Aller vers, au fait, cette lecture d'appréciation pour les efforts de ces jeunes rencontrés dans la vie. Il y en a qui ne sont pas totalement bons dans cette approche de lecture sur le profil d'un jeune homme. La dernière fois que j'ai parlé à Guy Wewe, je lui ai dit, tu aurais pu être mon fils si j'étais beaucoup plus désordre. Papi Maldini Polo. Je lui ai dit qu'il aurait pu être mon fils lorsqu'il me dit qu'il était dans la trentaine. Parce que moi, je suis au-dessus de 50. Vous comprenez, être né en 63, qu'est-ce que ça donne? Donc, si j'ai eu mon enfant à 17, 18 ans, parce qu'il y a des gens qui donnent naissance à des enfants à 18 ans, 19 ans. Donc, Guy Wewe aurait pu être mon fils. Je l'ai rencontré et c'est là le plaisir que j'ai lorsque je le vois travailler avec autant de dévouement, avec autant de détermination, ce jeune Guy Weber un guerrier. Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne dans les démarches de ce jeune homme et qui, pour moi, ce soir, mérite un témoignage? C'est parce que c'est un Guy Wewe qui s'est fait auditeur, parce que j'avais, en ce temps-là, une émission à la radio Radio One. Et puis, j'ai eu une rubrique dans le temps qui était auditeur-animateur. Mais auditeur-animateur voulait quoi exactement? Un auditeur qui appelle et qui intervient dans l'émission comme si c'était un animateur. Parce que l'auditeur intervient et anime à partir du téléphone. J'ai simplement mis une musique en appui et cet auditeur-là appelle pour vendre donc son talent. C'est comme ça que j'ai découvert plein de jeunes et parmi lesquels Guy Wewe. Lorsque Guy Wewe est arrivé dans le studio de Radio One, on a senti que c'était un jeune homme un peu timide. Et jusqu'à présent, lorsque vous regardez Guy Wewe, vous pouvez dire, est-ce qu'il n'est pas toujours timide, même s'il brave le danger, même s'il fait le tout pour braver le danger de la timidité, pour courir après la timidité, c'est le mot. Mais on peut par exemple lire sur la face de Guy Wewe que c'est un homme très timide. Alors Guy Wewe est arrivé dans le studio de Radio One dans toute la simplicité de sa vie. Mais qu'est-ce qui était surtout bien dans cette liste d'auditeurs animateurs que j'ai reçus en ce temps-là? Il y avait Belius, Jimmy, il y avait dans ce groupe El Senior, Jean-Robert Raymond, il y avait même vraiment beaucoup de jeunes qui ont aimé le métier d'animation, qui ont aimé le métier de la radio, qui ont compris qu'est-ce qu'il y avait par ce petit jeu, parce que je l'ai tout simplement appelé le jeu de découverte de talent d'animateur, mais je disais qu'il fallait aller vers un petit test d'abord par téléphone, et de ceux-là qui m'ont appelé par téléphone, il fallait détecter les meilleurs pour leur donner invitation à maintenant en live à la radio. Et Guy Wewe est arrivé. Je vais être très honnête avec vous pour vous dire que Guy Wewe n'était pas le meilleur des meilleurs, parce que il y avait quand même Belius Jimmy, il y avait Jean-Robert Raymond, il y en avait plein. Je retiens Guy Wewe, pourquoi? Parce que malgré le fait que Guy Wewe n'a pas été le plus brillant parmi ces jeunes animateurs que j'ai détectés et qui ont reçu mon appui, parce que j'ai dû leur donner un papier comme un certificat de participation à mon émission, avec un petit frais qui n'était pas grand-chose, mais en ce temps-là qui voulait dire quand même quelque chose, un 1000 good. Alors, Guy a reçu son certificat et son billet de 1000 good et il va
continuer à dire, si j'ai pu traverser l'espace de BS et que j'ai reçu un certificat, je peux me débrouiller avec. Ce que j'ai surtout aimé dans Guy Wewe, c'est quelques temps après, Guy Wewe m'a donné un coup de fil pour me dire, BS, j'ai été faire une démarche à une station de radio parce que je voulais tenter ma chance dans cette place-là pour devenir animateur. OK? J'ai présenté mon CV et au fait, avec le CV que j'ai présenté, j'ai aussi soumis le certificat que tu m'avais donné. Eh bien, ma chance pourrait donc sourire si tout va bien. Mais qu'est-ce qu'on me demande actuellement? C'est est-ce que je peux, par exemple, trouver un ou deux sponsors? Je me souviens encore de cette demande, de cette démarche de Guy Wewe. Après le premier temps, Guy Wewe qui a passé le test à la Radio One et qui par la suite va faire la démarche pour atteindre donc l'émission de Radio Vision 2000 en lieu et place de Louko Désir qui lui était absent du pays, qui a été aux États-Unis, en tout cas aux côtés de sa femme que je me rappelle. Et Guy va tenter sa chance et Guy par la suite va être admis à l'émission Vision sous compas que Louko Désir savait animer et qui va être remplacé par Guy Wewe. Il faut vraiment beaucoup d'audace pour être jeune animateur et de partir chercher un espace de travail d'un seigneur comme Louko Désir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne? C'est que Guy Wewe n'est pas un homme avec une grosse voix, avec une voix de basse, pour en effet prouver qu'il aurait été en mesure de remplacer Louko par la voix. Donc c'est plutôt par le savoir, par son intelligence que Guy Wewe a essayé d'aller demander l'espace de Louko. Et qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé le fait par Guy Wewe de se rendre donc à la Radio Vision 2000, faire cette demande avec la référence de son modèle BS, mais pour aller remplacer qui? Celui qui était le compétiteur de BS à Vision 2000. J'ai applaudi les efforts de Guy Wewe au point où, dans sa démarche pour aller chercher Cam Transfer, qui aujourd'hui marche avec Guy Wewe, eh bien, il a été le chercher d'abord à Musso, Bourdon. En ce temps-là, j'avais mes liens avec l'équipe de Cam. Je me souviens des frères Jean-Charles. Hein? Et il y avait également, en ce temps-là, Billiard Désir dans cette équipe de Cam Transfer. Donc, mon petit mot à Guy Wewe pouvait donc servir de référence pour aller vers les frères Jean-Charles à Cam Transfer sur Bourdon. En ce temps-là, Musso. Et Guy Wewe s'est défendu. Mais qu'est-ce que j'ai aussi vu dans Guy Wewe que j'ai aimé? Guy Wewe a comme compris que il n'était pas dans la trempe possiblement d'un type comme Jean-Robert Raymond, comme Jean-Marie Simon, comme Bellius et Jimmy, mais lui qu'il avait à faire son chemin. Alors Guy Wewe, il va d'ailleurs lui-même le témoigner, a été avec ce jeune homme de Kirby l'éveillé, ce jeune homme de la Floride, qui lui croyait dans cette histoire de regroupement de médias électroniques. Parce que j'ai expérimenté aussi un temps de travail avec Kirby l'éveillé, mais c'était plutôt une radio entièrement électronique, une radio Internet. Puis on a eu en ce temps-là un groupe de 50 médias électroniques. Et puis voilà, monsieur est rentré en Haïti lors d'un carnaval. Il est rentré, je crois, en 2012, hein, si je ne m'abuse. Je crois que c'était en 2012. Lorsqu'il est entré faire la retransmission du carnaval, mais avec des gadgets électroniques. Cette fois-ci, pas la retransmission comme avec le lot de matériel qu'on savait voir à la radio nationale lorsqu'on disait 100 000 watts de son, etc., mais plutôt une approche simple comme qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec les radios au nom des appuis de la technologie moderne. Et Guy Wewe va faire d'abord son apprentissage
avec ses matériels électroniques. Mais il n'est pas resté là. Guy Wewe va définir une relation avec Jean-Rico Denestan. Jean-Rico Denestan était un technicien de la mise en onde, de la production de la radio dans un premier temps Horizon 2000, mais dans un autre temps de Impact FM. Et Jean-Rico va commencer à faire des lives en direct sur Impact FM, dans un premier temps Horizon 2000, dans un autre temps Impact FM. Guy Wewe va passer tout son temps à accompagner Jean-Rico pour maîtriser les techniques de retransmission en direct, mais attention aux transmissions en direct de son. Et Guy Wewe va par la suite faire un changement dans le système de retransmission par streaming audio au streaming live vidéo. Et voilà maintenant qu'il va y avoir l'appui Facebook pour faire des lives, mais dans un premier temps, on se souvient qu'il y avait quand même Livestream. On pouvait l'utiliser pour passer en live sur YouTube, on pouvait l'utiliser pour passer en live sur Facebook. Et Guy Wewe va s'adapter avec certainement le genre retransmission live Facebook. Donc, étant donné qu'il a maîtrisé la retransmission live audio, maintenant, il s'est adapté avec le live vidéo. Et c'est ce qui va faire le fort de Guy Wewe parce que il va utiliser cette technique-là pour s'adapter à la radio. Parce que nous sommes au temps de la technologie moderne où faire la radio n'est pas simplement ce que plusieurs autres jeunes ont tendance à faire, s'asseoir en arrière de micro, d'attendre donc le signal envoyé par le metteur en onde, Wesley Etienne, pour commencer à parler au micro. Et lorsqu'ils font comme ça, et le metteur en onde coupe le micro. Les plus intelligents demandent par exemple d'animer leur émission parce qu'ils font le broadcasting. Ils passent en arrière de la console, ils animent et ils font la mise en onde en même temps. Mais pas tout le monde qui le fait, je vous le dis. Mais Guy Wewe s'est fait bon technicien. Guy Wewe, Jean-Rico est là. J'apprécie. Dorvilus Tony, Jean-Rico est celui qui a accompagné Guy Wewe dans un premier temps pour des retransmissions en direct, mais audio, c'était sur Impact FM. J'ai suivi le parcours de ce jeune homme qui s'est taillé une place. Mais qu'est-ce qui est surtout bien avec Guy Wewe? Alors qu'il avance dans cette approche de retransmission en direct, il va en même temps, de temps en temps, s'acheter des matériels personnels à lui pour rentrer dans cette dynamique de retransmission live, de show, pas pour Impact FM aux côtés de Jean-Rico, parce qu'il a déjà noté les techniques de faire, pas avec Kirby Léveillé, parce qu'il a déjà noté les techniques de faire, pas à la manière de Karel Ped, non plus, qui était lui un docteur en termes de retransmission de show live stream Facebook. Et c'est ce Guy Wewe qui va devenir un incontournable dans cette histoire de couverture live show pour ces podcasts. Maintenant, qu'est-ce que j'aime? Je n'ai pas rencontré que Guy Wewe à la radio, mais Guy Wewe s'est démarqué avec ce choix de travail et Guy Wewe va devenir un incontournable. Son argent est investi à acheter des matériels pour faire ce type de travail. Et il va devenir un incontournable Guy Wewe, un passe-partout Guy Wewe, un Guy Wewe qui ne se laisse pas simplement à la limite de ses services sur Port-au-Prince ou sur certaines villes de province. Guy Wewe sera partout avec ses gadgets pour retransmettre presque à travers toutes les fêtes champêtres, les grandes soirées et les grands événements. Parce qu'il le fait bien sur Port-au-Prince, je me souviens encore
le nombre de fois que Guy Wewe avait tenté de faire une demande de visa et dans un temps refusé, Guy Wewe a persévéré. Parce que moi, je me souviens du temps où Guy Wewe a été faire une demande de visa refusée par l'ambassade américaine, mais ceci n'a pas découragé Guy Wewe. Guy Wewe a persévéré. Mais ce qui est surtout bien dans la persévérance de Guy, c'est qu'au temps où il allait avoir un visa français, parce que Guy Wewe devait se rendre aux Antilles, c'est en ce même temps qu'un visa américain a été donné à Guy Wewe. Donc voici Guy Wewe avec sa valise de gadgets électroniques pour ses retransmissions, qui va laisser les Antilles pour débarquer en Floride lors d'un festival à Miami, et je l'ai rencontré. Si tout le monde était venu pour faire poster autour du festival de Rodney Noël, Guy Wewe était venu pour travailler. Sa valise en dessous de son bras, il le draine partout, son bag, pour aller faire son travail. Dès la conférence de presse de ce festival de Miami, jusque vers le festival lui-même, et Guy Wewe était en direct. Moi, je dis que voici un jeune homme, Yvon Volsi, qui avait le goût d'aller plus loin dans son travail, de se démarquer par rapport à la monotonie de la radiodiffusion, qui était une affaire de s'asseoir sur une chaise en avant d'un micro, qui demandait à un metteur en ondes, les animateurs le faisaient comme ça, on demandait au metteur en ondes de passer le micro, et lorsqu'on finit de parler, on fait le doigt en dessous du cou, donc comme quoi on doit couper le micro. Eh bien, Guy Wewe, il s'est démarqué. En plus de faire le broadcasting, il est en arrière de la console, il anime, il fait son petit travail, et il va donc rentrer dans une dynamique maintenant de couverture des événements de Port-au-Prince à ces villes de province. Pourquoi est-ce que je retiens le parcours? C'est que lui-même, il a témoigné avoir accompagné Kirby Léveillé pour savoir comment faire la retransmission à partir de ses live streams. Et il l'a fait comme ça. Il l'a appris avec l'approche de la technologie moderne. Rien qu'avec un appui de site électronique, eh bien, la retransmission était possible. Et par la suite, il va noter les techniques de mise en onde à partir des lives, mais cette fois-ci avec Jean Rico. Je l'ai rencontré. Et si dans un premier temps, refus lui a été donné, il persiste et signe jusqu'au moment où le visa lui a été accordé. Et quand le visa est accordé à Guy Wewe pour les Antilles et les États-Unis, il a fait d'une pierre deux coups en termes de retransmission. Et c'est comme ça que progressivement, Guy Wewe se construit, Guy Wewe se fait un nom et il travaille pour rester dans ce qu'il fait. Progressivement, il s'impose. Et parce qu'il est un homme voué à tous les appuis de la technologie moderne pour continuer à travailler dans ce qui fait sa foi dans le travail, Guy Wewe investit tout son argent à acheter des gadgets électroniques servant à retransmettre en stream audio et vidéo. Comment ne pas faire des compliments à un jeune homme comme ça? Et comment ne pas reconnaître que c'est un homme de grand effort? Parce que Guy Wewe aurait pu se laisser animer par un complexe originaire de ville de province, jeune de bassin bleu. Arrivé à Port-au-Prince, Guy Wewe n'avait pas de oncle pour lui donner une station de radio. Il s'est débrouillé tout seul pour frapper à la porte de BS à travers une émission auditeur-animateur. De cette épreuve, il a poursuivi le chemin, il a frappé à des portes, jusqu'à devenir cet incontournable Guy Wewe. Alors il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Possiblement, il est en train de travailler pour avoir plus de choses encore à son actif, pour avoir plus d'appui pour travailler, parce que je sais que Guy Wewe continue d'investir son argent. Actuellement, Guy Wewe fait son propre studio. Guy Wewe a sa propre démarche de local, son propre studio. Finalement, Guy Wewe est un entrepreneur. Ça peut paraître mystérieux pour plusieurs, mais c'est comme ça qu'on décrit un jeune garçon avec la volonté, sans guide
dans le domaine. Parce qu'il n'y avait pas de oncle dans la radio. Il n'avait pas de parrain dans la radio. Il s'est débrouillé tout seul. Mais à côté de tout ce que j'essaie de vous expliquer de manière technique pour se donner un nom dans ce milieu-là, c'est un Guy Wewe qui prend conseil lorsqu'il sent qu'il a besoin d'un appui. Il va frapper à la porte de Philippe Saint-Louis, il va frapper à la porte de BS. Si ce qu'on lui dit, il ne le maîtrise pas, il prend le temps de s'asseoir pour écouter. Et pas parce que Guy Wewe est un imbécile, parce que Guy Wewe est quand même un étudiant de sciences humaines. Donc, il maîtrise son petit domaine du point de vue théorique et technique. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce soir, j'aimerais que vous écriviez en dessous de mon live « Bravo Guy Wewe ». Il faut lui donner le bravo. Il le mérite. Voici Mystère exigé par M. Houston Sylvain dans le show de ce soir. Après mon petit témoignage d'appréciation pour les efforts de Guy Weber, un guerrier originaire de Bassin Bleu. On aurait dit Port-de-Paix, mais Bassin Bleu, pas Surcroît. Mais attention, un homme qui se démarque